Non, tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas. À vos amours, bonsoir et merci d'être là pour accueillir une femme sublime. Je vais l'appeler comme ça, il n'a que 20 ans et pourtant déjà la lumière s'est emparée d'elle. Je suis sûre que vous avez tous suivi sa montée sur scène lors des Molières quand elle est venue recevoir ce qu'elle mérite. Révélation féminine pour les enfants du silence, une pièce qui marche du feu de Dieu, qui est une pièce magnifique que je vous conseille tous d'aller voir. On en parlera tout à l'heure avec elle. Eh bien oui, vous avez vu, elle avait la lumière, pas seulement celle des projecteurs, elle a tout compris, elle avait la lumière intérieure. Alors je suis d'abord venue la recevoir parce que je trouve que c'est une belle personne, j'aimerais être à sa hauteur. Elle t'a mot et fort que la sourdité est sa nationalité, c'est sa culture, sa langue, c'est la langue des signes, on va essayer de la respecter. Grâce à Dominique que je vous présente, qui est à côté, sa nationalité, c'est sa culture, sa langue, c'est la langue des signes, on va essayer de la respecter. Grâce à Dominique que je vous présente, qui est à côté de moi, qui va tout vous traduire pour que cette émission puisse aussi être entendue, vue et comprise par les sourds. On va l'appeler tout de suite, qui est notre soleil, Emmanuelle Laborie. Bonjour Emmanuelle, asseyez-vous. Alors, Dominique m'a dit qu'Emmanuelle, c'était ça, la main qui part du cœur. Comment on dit à vos amours? À vos amours. Et la haine? Oui, ça a l'air de vous débecter. Bien, Emmanuelle, on va garder la tradition de cette émission, c'est ce petit coq qui tombe du ciel. Je vous l'ai expliqué auparavant, je vais vous demander de tirer les dés. C'est drôle. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est drôle. Ce petit coq qui tombe du ciel. Je vous l'ai expliqué auparavant, je vais vous demander de tirer les dés. C'est drôle. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est drôle. Elle trouve ça rigolo. Tirez les dés. Il y a une question qui va tomber. Question 4. Emmanuelle Laborie, en amour, êtes-vous du genre à faire le premier pas? Ouh là là. Oui, le corps est expressif, ça c'est sûr. C'est difficile. Les deux, vraiment, c'est mutuel. Les deux, je crois. Vous êtes timide? Un petit peu, peut-être. Oh. Au début, oui, je suis timide. Au tout début, mais ça dépend. Bon, Emmanuelle, je suis sûre que si vous aviez envie de draguer un homme, vous iriez. Vous êtes assez direct pour le faire. Ça dépend. Oui, vous pas, hein. Ça dépend. Si j'ai vraiment envie de contacter quelqu'un, je crois que je vais essayer de trouver. Ça dépend. Si j'ai vraiment envie de contacter quelqu'un, je crois que je vais essayer de trouver, par l'humour ou par l'intelligence, un moyen de l'attirer. Mais bon, ça dépend des situations. Si quelqu'un est très beau et m'attire, bon, ça arrive. Pour moi, ce qui est important, c'est la beauté intérieure. Et ensuite, ça se voit à l'extérieur toujours. Ça rayonne comme vous. On est allé, c'est pas moi, c'est Charlie Dupuis qui vous a écrit une belle lettre, Emmanuelle. Il est allé dans la rue essayer de surprendre les gens, des petits bouts d'Emmanuelle. On va regarder le reportage. Ah bah un truc genre... Jamais ne m'est venu à l'esprit qu'elle était diminuée par rapport à moi qui parle et qui entend. Absolument pas. Elle avait une robe très belle quand elle présentait une cérémonie, quand elle a reçu un Molière, je crois. Belle quand elle présentait une cérémonie, quand elle a reçu un Molière, je crois. Et je sais pas, on a l'impression que c'est une robe très belle, mais qu'elle avait faite elle-même. Pas que c'était une robe d'un grand couturier ou... C'était chouette. Je pense que ça doit être une personne vraiment vraie. On la verrait bien dans le classique, mais bon, je crois qu'elle a un sacré caractère, donc un truc rock'n'roll, ouais. Vous bougez les mains quand vous parlez, comme là. Et elle bouge pas les mains comme ça a un sens. Dans la mesure où tout s'exprime par son visage, elle a peut-être moins de facilité à cacher ce qu'elle pense. Parce qu'avec les mots, tu peux te tromper, quoi. Une fleur très belle, très séduisante, avec beaucoup de force, avec une couleur rouge bordeaux qui dégage énormément et qui s'ouvre comme ça vers le ciel. Elle exprime l'amour peut-être à travers le théâtre. Dans quel décor? C'est à Paris, en ville, dans une chambre, il fait sombre,
dans une chambre, il fait sombre, des draps blancs. Sur l'eau avec le silence. Comment elle peut faire? Parce que j'en sais rien, moi elle l'a jamais fait. Et alors ce qui est marrant, c'est que comme ça, on a l'impression que l'émotion jaillit par flot chez elle. Je t'aime, Emmanuel. Et ben voilà, qu'elle a tellement imprégné que ça sonne vrai, et qu'il a pris du temps pour le dire et le réfléchir avant de le délivrer. Alors moi j'ai retenu une chose, Emmanuel, c'est quelqu'un qui dit elle a l'air d'être complètement vraie, et c'est vrai qu'avec les mots on peut truquer, alors qu'avec la langue des signes, quand c'est le corps qui s'exprime, on ne peut pas bluffer. Est-ce que vous êtes pris au piège par cette langue de la vérité, on va l'appeler comme ça? C'est vrai que le corps exprime clairement les émotions, on voit. C'est vrai que le corps exprime clairement les émotions, on voit ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Il faut savoir que les gestes ont été interdits justement à cause de ça, parce que c'était presque montrer les choses trop fortement par rapport à la légèreté de la parole ou la discrétion de la parole. Et les entendants qui voyaient la langue des signes trouvaient que c'était un langage trop fort. Mais il ne faut pas croire que les sourds ne peuvent pas mentir. Il y a des sourds qui sont menteurs, bien sûr, et heureusement. On peut raconter des choses, broder. Les sourds ne sont pas des anges, heureusement. Il ne faut pas exagérer. Est-ce que vous avez mauvais caractère? Parce qu'il y en a qui disent qu'elle doit avoir un sacré caractère quand même. Elle dégage une telle force. Oui, oui, Moi, oui. Quelquefois, je suis un peu tête dure, c'est vrai. Je veux tout comprendre, je veux savoir si on m'a tout traduit. C'est vrai que j'insiste beaucoup et j'aime pas qu'on laisse tomber des informations. Et puis je suis curieuse aussi. Mais je pense que c'est positif. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes, en faisant abstraction évidemment de la surdité, est-ce que vous êtes quelqu'un de difficile à vivre? Dans abstraction évidemment de la surdité, est-ce que vous êtes quelqu'un de difficile à vivre? Oh là là, elle a refusqué de ma question. Il faut demander aux gens qui vivent avec moi, je ne sais pas. Il faudra demander aux autres. Non, je crois que j'ai de bonnes relations. J'aime beaucoup travailler à l'intérieur d'une équipe. Je ne crois pas être vraiment difficile. C'est vrai que j'aime beaucoup avoir un travail approfondi. Je cherche un peu la perfection. Je suis vraiment cache-pied, mais... Je parlais d'amour. Mais on peut travailler avec amour. Pardon. Bien. Vraiment, on peut être fou de travail comme on peut être fou d'amour. Est-ce que vous êtes exigeante avec l'autre, avec lui? C'est vrai que je demande qu'on me donne beaucoup, mais moi aussi je donne. Je crois qu'on a besoin d'un échange intense et je crois que je donne en échange autant qu'on me donne. Et je crois qu'on a besoin d'un échange intense et je crois que je donne en échange autant qu'on me donne. Et je crois que c'est très important. Si je demandais donnez-moi pour que je comprenne à sens unique, ça ne marcherait pas. Et je crois que chaque personne est différente et il faut réussir à échanger et travailler aussi sur les différences de langue et de culture et justement sur cette notion d'échange et de respect de l'un et de l'autre. Je ne suis pas toujours en direction de l'autre, je crois qu'il faut que les choses soient vraiment mutuelles. S'il n'y a pas d'échange, je construis un mur. Alors, merci Emmanuel. On vous a demandé de choisir un coup de colère et on va regarder les images que vous avez choisies pour ce coup de colère. Il s'agit, et les images arrivent aussi vite que je parle, il s'agit de ce qui s'est passé et on s'en rappelle encore et pourtant c'était il y a 3 ans, il n'y a pas longtemps, on est le 16, c'était le 11 mai 90. Vous voyez les tombes profanées, vous avez reconnu, c'était à Carpentras, les tombes profanées des Juifs. Et c'est le coup de colère que veut nous lancer Emmanuel Laborie. Et je crois qu'une fois... Et c'est le coup de colère que veut nous lancer Emmanuel Laborie. Et je crois qu'une fois avoir écouté son explication, on comprendra pourquoi. Alors pourquoi Emmanuel avoir choisi ce coup de colère-là? C'est vrai que j'ai été très profondément choquée par l'absence de respect. On a aligné la tombe, l'endroit où reposait un mort, et on connaît l'histoire de la guerre par rapport aux Juifs. On se rend compte que les choses continuent encore aujourd'hui. C'est comme un espèce d'assassinat culturel. On ne respecte pas la nature humaine. C'est un manque de respect très grave et je le trouve extrêmement choquant. J'ai honte d'un racisme tel et d'une intolérance, d'une incompréhension et d'un refus aussi fort. Ça me choque vraiment. Au moment d'Hitler, pendant le nazisme, il y a eu vraiment l'extinction des Juifs ou la tentative. Il faut savoir aussi que il y a eu aussi les vasectomies pour empêcher la reproduction des Juifs.
Il y a eu aussi les vasectomies pour empêcher la reproduction des juifs. Et chez les sourds, il y a eu la même chose. Il y a eu exactement la même chose. Et je le ressens très profondément comme étant quelque chose d'épouvantable, très violent. Et ça me fait honte. Bien, on va essayer de retrouver le sourire, Emmanuel, avec votre coup de cœur. J'ai demandé également à Jean-Éric, le réalisateur, de nous montrer ces images. C'est votre choix, c'est la libération de Mandela. C'était le 11 février 90 aussi, il y a 3 ans. Tiens, vous avez noté deux faits d'il y a 3 ans. Alors évidemment, quand il est sorti, tout le monde l'a encensé, et peut-être quand il était enfermé, il n'était pas aussi bien compris. Emmanuel, je vais vous demander de m'expliquer ce choix de coup de cœur. C'est vrai, à chaque fois que je vois ces images, elles me donnent des frissons et j'ai envie de pleurer. Il est resté en prison pendant près de 20 ans, tout simplement à cause de sa couleur et de sa culture. Et il cherchait l'égalité, alors qu'en fait, on a enfermé les Noirs dans quelque chose de séparé, comme dans une boîte. Et je sais que ça a été très dur pour lui. 10 ans en prison et ensuite cette sortie, moi, ça me provoque toujours une émotion. Et à chaque fois, j'ai le cœur qui bat. Et je me sens très proche de lui aussi. Parce que ce refus culturel, parce que lui était noir, moi je me sens concernée aussi en tant que sourde. Et on demande aux noirs de devenir blancs et on demande aux sourds de devenir entendants. Ils doivent parler sans respecter leurs différences. Et moi ce que je demande c'est un respect en dehors de cette oppression qui est aussi bien pour la couleur que pour la surdité. C'est vrai que maintenant il y a un mieux, il y a une ouverture qui commence. Mais vraiment, je sens ce besoin de partage avec lui et je le sens très fort et je suis toujours très émue. Sur le respect de cette différence, on en parlera tout à l'heure dans la partie magazine. On se retrouve vraiment dans quelques secondes. A tout de suite. Oui, je dis non, 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 non. Alors la partie magazine commence toujours avec le journal de l'amour et Éric Perrin, bonjour. Bonsoir, plus exactement. Moi j'ai toujours bonjour, même à minuit. Hein. En intro, en hommage à Emmanuel, j'ai envie de prononcer cette phrase d'Alfred de Vigny. Rien n'est plus fort que le silence, tout le reste n'est que faiblesse. Ce sera l'intro de ce journal de l'amour. Tu commences fort là. Oui. Et on va beaucoup voyager pour ce journal de l'amour. J'espère qu'Emmanuel aime les voyages. On va aller surtout sous le soleil. Alors on a déjà un peu ça avec les projecteurs ce soir. En attendant le soleil du Portugal, par exemple, l'exposition de cette semaine, Ernesto, qui expose à Paris. Ernesto est né près de Lisbonne, au bord du Tage. Ernesto est né près de Lisbonne, au bord du Tage, un fleuve qui fait la fierté des Portugais et que les amoureux aiment bien, paraît-il. Découvrez donc ces toiles d'Ernesto, vous les voyez sur ces images. Ces personnages semblent sortir d'une BD, altiers, hautains, les couples se dévisagent, c'est vrai, un peu avec l'orgueil des ibères, au rythme d'un passo doble ou d'un tango. Alors il y a des prostituées, il y a des marins, des aventurières, des dandys, mais aussi de belles indigènes, histoire de rappeler qu'il y a très longtemps, au XVe siècle, les Portugais se baladaient partout dans le monde, étaient les rois des mers. Ils en ont vu de belles indigènes à cette occasion-là. Ernesto, c'était notre coup de pouce pour ce jeune peintre cette semaine. Emmanuel, vous aimez les expos de peinture? Vous allez souvent voir des expos? Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Van Gogh, par exemple. Oui. Celui qui a eu l'oreille coupée, c'est ce qui lui a donné son nom en signe. Je trouve qu'il a un travail sur les couleurs. Sur la chaleur. Et on voit la chaleur à travers ses couleurs et beaucoup d'émotions. C'est extrêmement visuel. Il y a de très belles peintures. Picasso, par exemple, il est délirant, il est un peu fou, il travaille sur les déformations, le profil, les faces qui sont mélangées, ou deux profils en même temps. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial et très beau dans sa peinture. Il y a des peintres sourds aussi, il faut le savoir. Alors, ils ne sont pas connus, bien sûr. Par exemple, j'aime beaucoup Guy Bouchauveau, qui est un peintre sourd, il fait des peintures de très grande dimension. Il y a la langue des signes apparaît dans les tableaux, comme s'il y avait des mots pour un entendant. Et j'ai appris... Peut-être un jour, on pourra vous emmener voir son travail. Oui, avec plaisir. Et vous, vous peignez vous-même? Non. Il faut essayer. Non. Il faut le faire. Bon, attention, là j'ai déjà beaucoup de travail, le théâtre,
Je vais commencer par me reposer. À ce moment-là, j'aurai peut-être un peu... Je vais commencer par me reposer. À ce moment-là, j'aurai peut-être un peu de temps pour la peinture. C'est vrai que j'aime beaucoup le calme et le silence, le repos, la détente, le plaisir de voir les choses. C'est un grand plaisir. On va rapprocher l'étape. On en reparlera. Eric, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Théâtre au guichet Montparnasse, personne n'est parfait, c'est l'histoire d'un transformiste, on dit plus communément un travelot. Alors malgré sa différence, il a envie d'aimer et d'être aimé, comme tout le monde. Et regardez bien Emmanuel, parce qu'il a appris justement le langage des signes pour dire je t'aime. Oui, Daniel est transformiste, c'est sa manière à vie d'être heureux. C'est celui qui ose montrer par l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur, sans s'occuper des préjugés ou de ce que pensent les autres. Voici mon préféré. Ça veut dire je t'aime. Et je t'aime. Et je l'ai aimé, mais pas assez. Le moins travesti de tous, c'était encore le personnage de Daniel. Que par exemple, le personnage de Raoul c'est un peu la face cachée de Daniel. Ce qu'il a à l'intérieur, c'est ce qu'il n'ose pas montrer. Personne n'est parfait au guichet Montparnasse. Attention, ça n'a rien à voir avec la cage aux folles. C'est tout de même beaucoup plus nuancé, mais je pense qu'on l'a compris avec ce petit sujet. Dominique avait l'air de dire qu'on a mal traduit, le AC, là, comment c'était. Il faut qu'il prenne encore quelques cours. Oui, il y a quelques petites maladresses, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il fait le signe comme ça veut dire cornu, c'est un geste pour se moquer. Et en fait, ça veut dire I love you. Et il faut ouvrir le pouce, ok. Et en fait, ça veut dire I love you. Et il faut ouvrir le pouce, donc lui, il l'a fermé. Donc j'ai eu envie de le rencontrer pour lui faire une correction gestuelle. Donc il faudrait que je le rencontre et que je puisse l'aider un peu à ce qu'il soit plus assez mignon, de toute façon, l'effort qu'il fait au niveau des signes. On va envoyer Emmanuel au guichet Montparnasse. Quoi d'autre, Eric? Un livre. Félicien Marceau, un grand écrivain actuel, peut-être un des meilleurs, un des 5 meilleurs. On lui doit déjà un recueil de nouvelles cette année dernière qui était superbe, Les Ingénus. Cette fois, il revient au roman La terrasse de Lucrezia. Alors c'est un destin de femme, un beau destin de femme. Elle est gardienne d'immeuble, mais c'est pas une bonbonne, parce que c'est un peu ce qu'on pourrait imaginer. Pas du tout, c'est une superbe femme. Moi, je pense un peu à Sophia Loren. Et je peux pas vous dire grand-chose parce que le suspense est basé sur ce qui va lui arriver. En tout cas, elle a compris le sens de la tragédie très très bien, du tragique. Il paraît que ça, c'est quelque chose que les hommes ne connaissent pas. En revanche, les femmes, elles savent très très bien s'y prendre dans ce genre de situation. C'est en tout cas l'avis de l'auteur. Félicien Marceau, La terrasse de Lucrezia. Emmanuel. Et bien sûr, je vais l'offrir. Félicien Marceau, La terrasse de Lucrezia. Emmanuel. Et bien sûr, je vais l'offrir à Emmanuel. Merci. C'est un beau cadeau. J'adore lire en plus. Ça tombe bien. Allez, à entendre. On va entendre Paolo Conte. Alors là, c'est le charme latino cette fois. C'est une belle note pour terminer ce journal de l'amour. J'ai beaucoup confiance en la sensibilité des femmes, l'optimisme, la capacité de goûter les belles choses. Dire che ti penso. È un controsenso. Je suis un homme âgé et tranquille. J'ai rien dans mon personnage physique. J'ai rien de tout ce qui compose la figure d'un séducteur. Mais si quelqu'un veut me faire cadeau de cette définition, ça va. Qui passe le voir. Quand même dire bonsoir. Un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine. Alors voilà, Paolo Conte qu'on adore. Emmanuel, j'ai entendu dire que vous aimez bien aller en boîte de nuit. Danser? Oui, j'aime beaucoup danser. J'adore la danse. C'est un vrai plaisir. Toute l'expression corporelle, j'aime beaucoup. Les sourds en général aiment beaucoup aller dans les boîtes, être près des vibrations émises par le son. Et vraiment, les entendants sont étonnés de voir des gens qui se collent comme ça.
au haut-parleur, et ils se disent ils sont fous, mais ils ne pensent pas du tout qu'en fait on a besoin de sentir les vibrations. Ils se disent ils sont fous, mais ils ne pensent pas du tout qu'en fait on a besoin de sentir les vibrations. Moi aussi j'adore ça. Alors tout à l'heure Emmanuel en parlera de la musique africaine, des percussions, c'est votre passion. On ne va pas tout dire maintenant, ça sera pour la troisième partie. Et tout de suite, on va revenir sur scène avec vous. On va aller sur la scène du théâtre du Ranelagh, où vous jouez Les Enfants du Silence, et vous le jouerez encore jusqu'au 11 juillet, c'est ça? Exactement. Alors, on va juste passer un tout petit extrait que vous aviez fait pour nous, c'est pas pendant le spectacle, c'est juste après le mariage, et voilà ce que ça donne. Et le lendemain, nous étions mariés, à la mairie, avec la maman de Sarah comme témoin. Le maire ne connaissant évidemment pas la langue des signes, j'ai donc traduit pour Sarah toute la cérémonie. Quand tout fut terminé, Sarah m'a dit « Promets-moi de ne jamais laisser quelqu'un, mort ou vivant, se mettre entre nous deux. » Et j'ai promis. Et j'ai promis. Voilà comment on dit bravo dans la langue des signes. C'est vrai que ce signe-là, vous l'avez fait le soir des Molières, et quand vous avez vu que toute la salle le faisait, vous êtes parti en courant parce que c'était trop d'émotion. Oui, tout à fait. C'est unissons-nous, quoi. Tendons-nous la main, ça veut dire ça un peu? On peut dire ça comme ça? Oui, ça veut dire le sentiment de l'union. Ma culture, toi, en tant que personne, moi, ma culture, mon identité, voilà. Nous nous rencontrons et nous avons un point de contact. Donc c'est possible de se rencontrer. Donc c'est toujours cette notion de respect, de rencontre. Pas d'opposition, pas de refus, pas de guerre. Ça, à ce moment-là, c'est la séparation entre les deux. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Les Enfants du Silence, c'est au théâtre du Ranelagh, je viens de le dire, c'est jusqu'en juillet. Après, ça part en tournée. C'est au théâtre du Ranelagh, je viens de le dire, c'est jusqu'en juillet. Après, ça part en tournée dans les dom-toms et ça partira surtout en tournée dans toute la France. Alors, tous ceux qui habitent pas Paris, qui nous écoutent, auront la chance de voir Emmanuel sur scène avec Jean Dalric, qui joue le rôle de ce professeur. Vous connaissez l'histoire. Sarah, amoureuse de son professeur, elle est sourde de naissance, il est entendant, et comment essayer de faire correspondre ces deux mondes avec leurs différences, et comme dit Emmanuel, en faisant accepter ces différences-là. Mais le discours de Sarah, qui est « je ne vois pas pourquoi j'entrerai dans ton monde, je ne vois pas pourquoi j'apprendrai à lire sur les lèvres et à parler, hein, laisse-moi mon monde de signes ». Est-ce que vous aviez envie de défendre cette idée-là? Attention, Sarah dit pour rentrer dans ton monde, il faut que je fasse des efforts et toi, tu n'en fais pas. Le monde des entendants n'utilise pas la langue des signes. Les efforts à sens unique, je ne suis pas d'accord. Je défends. Je crois que c'est ça, hein, la résistance de Sarah. Si vous ne faites pas d'efforts, moi, je serai aussi dur que vous, je ne bougerai pas. Si vous ne faites pas d'efforts, moi, je serai aussi dur que vous, je ne bougerai pas. Et c'est vrai que je comprends très bien. Et elle travaille et elle recherche toujours l'effort. Quand elle sent un refus... Elle réagit, elle n'est pas du tout nuancée dans ses réactions, elle est très claire et très entière. C'est très différent du rôle de Denis, qui est un demi-sourd. Lui, il parle, mais il travaille sur le droit des sourds. Mais en même temps, il parle parce qu'il est malin pour faire passer ses idées. Sarah, elle n'est pas du tout dans la séduction, elle est vraiment dans l'affirmation, et c'est vrai qu'elle est un peu dure. J'ai appris, alors là j'ai découvert, qu'aux États-Unis, la troisième langue, c'était la langue des signes. Il y avait l'espagnol, l'italien, c'est ça? C'est incroyable. Et que la seule université qui permet d'ailleurs aux sourds d'aller plus loin au niveau scolaire, c'est l'université, comment ça s'appelle? Gallaudet, c'est ça? Gallaudet, c'est ça. GA2LAU, DET, Gallaudet. En France, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. En France, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bon, ben, vous allez monter tout ça, c'est bien. Vous avez du travail. Oui, c'est vrai qu'il y a des sourds militants et que le travail n'est pas terminé. Heureusement qu'ils sont résistants. Malheureusement, la société est aussi résistante. Et je crois que le problème n'est pas encore compris clairement par la société. Bon, alors vous allez peut-être peindre avant. Vous allez peut-être peindre avant. Et après, quand ils auront bien compris, vous montrez une école de sourds. Alors vous, j'ai cru comprendre, et on va clore là sur le chapitre, j'ai cru comprendre que vous vouliez évidemment que privilégier cette langue des signes qui est pour vous une langue à part entière. J'entends beaucoup parler autour de moi des familles qui ont un enfant sourd et qui se disent, si je permets à mon enfant d'aller dans une école qui lui fait communiquer par les signes, peut-être qu'il ne pourra plus jamais s'intégrer, jamais parler. Alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
il se trompe, c'est totalement faux. Beaucoup pensent qu'à partir du moment où il y a la langue des signes, on ne rentre plus dans le monde des entendants. Ce qu'il faut, c'est accepter la réalité de l'enfant sourd. Il ne peut pas apprendre avec ses oreilles, il a besoin d'apprendre avec ses yeux, c'est son mode de perception. Ses yeux sont là, il a une mémoire visuelle extraordinaire et il n'a pas de possibilité d'entendre. Alors avec les appareils, il essaie de récupérer, mais il prend énormément de retard. En plus, il y a des saturations, ce sont des efforts énormes, des problèmes psychologiques. Il peut y avoir même une sortie, un refus de communication. Et je crois qu'il faut donner l'information à l'enfant qui comprenne tout ce qui peut l'entourer, apprendre les choses. Et, la technique orthophonique est là, elle existe, mais je crois que pour construire l'identité, la psychologie, il faut la langue des signes absolument. Alors Emmanuel, dernière chose, c'est un combat et un travail que vous effectuez depuis 3 ans. On vous a demandé, par l'intermédiaire vidéo, d'une cassette, d'informer les sourds sur ce fléau qu'est le sida. Mais il y a un groupe de sourds, je ne suis pas seule. Il y a Bruno Moncel, par exemple, qui a regroupé tout le monde autour de lui. C'est un groupe de volontaires qui participent à l'association Aide. Pourquoi? Parce que nous avons vu des sourds séropositifs, où certains même sont morts. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait une information. À la télévision, il n'y a aucun sous-titre. À la radio, ils ne recevaient pas l'information non plus. Et on a trouvé ça très grave, cet effet d'abandon. Mort par manque d'information, c'est inacceptable. Alors on va regarder, Emmanuel, si vous pouvez bien, juste un tout petit extrait de cette information-là. Dans le cas de la séropositivité, voilà comment ça se passe. Le HIV, ou VIH, virus du sida, pénètre dans l'organisme. Il va s'imbriquer sur la cellule T4 et pénétrer à l'intérieur. Il se met en veille, et le T4, lui, continue à fonctionner en veille, et le T4, lui, continue à fonctionner, normalement, à faire son travail de contrôleur, de surveillant. Le VIH est repéré dans l'organisme, mais il dort, et cela peut durer plusieurs années. La personne est alors séropositive. Bien, merci Emmanuel, en tout cas, de faire cette information pour eux, parce que c'est important. Et merci de remplir ce travail depuis 3 ans. Alors, je vais vous demander de battre les dés. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Question 9. Emmanuel Laborie, que regardez-vous en premier chez un homme? Les yeux. Je ne peux pas regarder, c'est d'abord les yeux immédiatement. Après, mon regard diffuse, je ne sais plus ce qui est numéro 2 ou 3. Je ne sais pas dans quel sens ça se passe, mais les yeux en premier. D'accord. Merci Emmanuel. Mais les yeux en premier. D'accord. Merci Emmanuel. Bien, on va demander à Jean-Philippe Serrano de venir nous rejoindre sur le plateau pour la suite des événements. Bonsoir. Bonsoir. Alors, eh bien, nous allons, on va voir des personnes que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Joël Chalude et de Fanny Drill. Il joue également avec Emmanuel et Jean Dalric. Voilà, dans Les Enfants du Silence. Voilà. Alors, il faut remercier Joël Chalude parce qu'il est revenu tout spécialement de Lorraine pour faire ce petit reportage sur l'amour qu'a tourné pour vous François Freinet. Voilà, et attention, regardez bien parce qu'après, il vous pose une question sur l'amour. Que reste-t-il? Quand on a déjà vécu d'autres histoires d'amour, on est capable de formuler une définition nette de ce qu'est l'amour. Pour toi, c'est quoi l'amour? C'est un peu complice. Oui, complice. Peut-être aussi de n'avoir jamais peur de soi-même dans la relation avec la personne qu'on aime. C'est aussi de se préoccuper, de redouter, de te laisser seul trop longtemps. Dans la vie, toi Emmanuel, ta relation avec un sourd peut-elle être aussi passionnelle qu'avec Jacques dans Les Enfants du Silence?
Allez, réponds-moi. Vu la tête, c'est une question. C'est une question. Je lui réponds? Oui. C'est une question, je ne sais pas si elle est drôle. Est-ce que je peux aimer un sourd ou un entendant? Je ne suis pas d'accord pour ce type de question. Ce qui est important, c'est la personne et le cœur. On s'en fout que la personne soit sourde, entendante, juive, pratiquante, arabe. Bon, l'important, c'est la rencontre entre les personnes et c'est l'amour entre les deux. Il n'y a pas de mur. Il faut détruire les murs, c'est tout. Et bien sûr, on peut aimer ou l'un ou l'autre, bien sûr, et je peux aimer ou l'un ou l'autre. Nouvelle réponse. Merci, Emmanuel. Alors, Jean-Philippe, un reportage, la danse de la tête, c'est ça? L'amour, ça fait aussi voyager. Nous allons voir des drôles de prémices amoureux qui nous viennent tout droit de Nouvelle-Guinée, en Papouasie, chez les Melpa, et vous allez voir cette fameuse danse. Les Melpa, et vous allez voir cette fameuse danse insolite de la tête qui tourne. Voilà. On ne va pas faire mieux. Voilà, et on va la voir chez les Melpa. Je marche sur le chemin, je ne veux pas marcher seul. Fille, veux-tu que l'on marche ensemble? Laisse-moi t'emporter vers l'amour grâce à mes plantes aphrodisiaques. Ce chant s'adresse aux jeunes filles Melpa, qui pour séduire ces jeunes éphèbes, les invitent chez leur mère pour la cérémonie ô combien romantique de la tête qui tourne. Au fond, la mère n'est là que pour chaperonner et vérifier que la séduction s'opère des règles. Seules les têtes doivent se toucher. Les filles sont très fières de leur corps qu'elles entretiennent avec des huiles parfumées. Leur maquillage n'est pas une tradition, mais une mode. Le rituel de la tête qui tourne est un aspect de leur romance. Leur amour est souvent consommé avant cette cérémonie, laquelle les mènera, pour la plupart, au mariage. Dansons, joue contre joue, dansons, joue contre joue. Voilà, et c'était Jean-Philippe qui chantait. Hein. Voilà, Un bel essai, exactement. quand même. Hein. Non, c'est assez drôle, non, ces coutumes-là? Oui, c'est très beau, très romantique, je trouve. C'est vrai, c'est très souple, c'est très beau. Elle est assez publique quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 19. Emmanuelle Laborie, êtes-vous jalouse au point d'espionner les vues de votre cœur? La tête qu'elle fait. Oui. Non. Vous regardez dans les poches. C'est vrai que je veux avoir confiance en la personne. Si je sens qu'on va profiter de moi, là, je peux être extrêmement dangereuse. C'est-à-dire? Si je prends l'autre, attention, gare à lui. Si je prends l'autre, attention, gare à lui. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Si j'en entends ou si j'en vois parler. Bon, je peux pas dire ce qui se passerait dans un cas comme ça. Mais je crois que je peux devenir folle. Je dirais juste meurtre. Non, là, j'exagère. Pour vous. On passe à la partie à vos amours pour parler de la passion d'Emmanuel et continuer de parler d'amour. Allez, moi, Merci. je fais au revoir. Merci, Jean. Non. Oui, je dis non. Alors, Emmanuel, troisième partie de cette émission, on va parler de votre passion. Quand on vous a demandé laquelle c'était, vous avez répondu la danse africaine. Et pour cause, vous ressentez des vibrations. Avant d'expliquer, on va regarder le reportage qu'a fait de vous, ou sur vous plus exactement, Annie Morillon. Et on va danser avec vous. Elle aime les animaux, la campagne et la danse. Elle aime les animaux, la campagne et la danse, avec une nette préférence pour la danse africaine. Alors on a retrouvé Emmanuelle Laborie avec Cora Laure Dupuis au centre de danse du Marais à Paris, où la belle nous a montré que vibration, percussion, émotion se passent facilement du verbe et que ce qui est formidable avant tout, c'est précisément de ne surtout pas joindre la parole au geste. Je ressens la musique par les vibrations corporelles. La musique africaine est à base de percussions, donc je sens vraiment la force de la musique. Tout ce qui est violon, mélodie, c'est quelque chose qui ne me touche pas ou qui ne m'atteint pas.
Avec ces airs de môme sauvage, sculptés sur un visage où derrière la beauté de l'enfance, on devine l'innocence, l'impatience, la violence, l'entêtement et l'humour d'une volontaire perfectionniste, bref, un sacré tempérament d'artiste, Emmanuelle a l'art et la matière de faire des ravages en un sourire, à faire s'évanouir les rebelles comme les sages, grâce à la sensualité magique qu'elle dégage. Il y a quelque chose comme le rapport à la terre qui me touche, ou au corps, à l'expression du corps, à l'expression physique qui est très fort pour moi. Il y a aussi Il y a aussi le contact avec les mains, sur la peau, le contact des pieds avec le sol, et moi je le sens très fortement. Et puis il y a l'œil comme un papier bavard, comme un papier buvard qui s'imprègne en 2 temps 3 mouvements de ce qui se passe en profondeur, un œil comme un radar qui capte et qui écoute les différences, un regard magnétique comme 2 voyants lumineux branchés sur les fréquences telluriques avec un petit supplément d'âme qui d'un clin d'œil communique. C'est vrai qu'en général, les cultures du Sud, les pays chauds, lorsque je rencontre des personnes, la communication est beaucoup plus facile. Les gens tout de suite n'hésitent pas à montrer, boire, manger, avec des signes improvisés. Comme les Italiens ont une gestuelle aussi dans la rue tout à fait courante au niveau des expressions. Alors à voir cette rayonnante baptisée comme un soleil qui part du cœur, on devine le feu sacré qui la dévore et nous inonde de bonheur, tant sa musique intérieure, pleine de silence parlant, tellement révélateur, nous laisse muets d'admiration, et à la voir aussi légère qu'un ange, on se dit qu'Emmanuelle Laborie a dû être dans une vie antérieure une enfant du paradis. Voilà, et c'est signé Annie Morillon. Ça vous a plu? J'ai beaucoup aimé, c'est un très beau reportage. Les images sont belles. En plus, j'ai envie de danser, j'ai envie de plonger dans l'écran. Oui. Avec vous, bien sûr. Je peux vous dire que quand je vous ai vu danser là, moi, on me met les mêmes percussions et je les entends différemment, peut-être pas par la plante des pieds, mais différemment, mais je peux vous dire que je ne serais incapable de danser comme vous. Vous avez parlé à plusieurs reprises, et ça m'a intéressé. La danse, c'était important pour vous parce que l'environnement était collectif. C'est vrai que seul, c'est un plaisir, mais ce que j'aime, c'est sentir les autres, sentir un effort collectif, une expression, sentir, c'est dur, un échange par les regards, une communication par la proximité. Il y a être communication par la proximité. Il y a être seul, isolé, danser pour soi. Non, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce sont toutes les vibrations musicales et des corps qui sont environnants, qui sont importants pour moi. C'est quelque chose de naturel. L'amour, c'est quoi pour vous? L'amour avec un grand A, qu'est-ce que c'est? C'est beau déjà. C'est une beauté comme une espèce d'aventure. On ne sait pas où on va. C'est une rencontre avec une personne différente, avec respect, partage, le fait d'être ensemble, le cœur qui bat, bien sûr. Alors, je vais vous demander, Emmanuelle, pour la dernière fois, et on continuera à parler d'amour, alors, 21, question 21. Alors, 21, question 21. Emmanuelle Laborie, après un chagrin d'amour, vous êtes-vous déjà vengé, et si oui, comment? Est-ce que j'ai déjà pris une revanche? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui m'a chassé, par exemple, qui m'a quitté? Oui. Non, moi je dis ciao, je m'en vais, je quitte et je pleure pas, c'est fini, c'est fini. Si quelqu'un vient me voir, me dit je regrette, c'est terminé, moi j'ai construit le mur, c'est fini. Si on parle de l'amour avec un grand A dont vous parliez tout à l'heure, quel est le message d'amour que vous aimeriez nous transmettre aujourd'hui? Ce que j'ai envie de dire à tout le monde, je vous aime déjà, soyons unis. Ce que j'ai envie de dire à tout le monde, je vous aime déjà, soyons unis. Et respectons-nous. Allez voir Les Enfants du Silence. À Paris, si vous avez la chance d'aller au Théâtre du Ranelagh. En province, attendez-les, je pense que la tournée commence en septembre. C'est ça? Oui, c'est ça, en septembre. Et octobre, il y aura une reprise au théâtre. D'accord. C'est pas encore tout à fait sûr. D'accord. Je vous présente les sculptures qui nous entourent, Emmanuelle. Elles sont faites par une
femme qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Marie. Elle est jusqu'au 22 mai à la galerie Stam, c'est 18 rue Dauphine, dans le 6e arrondissement, si vous avez envie d'aller la voir de près. Sinon, elle sera en septembre, si vous n'avez pas le temps, à la Une Brenner, dans le 6e arrondissement. Merci Emmanuel. Et puis je voudrais aussi qu'on remercie Dominique, qui traduit ce que je suis en train de dire, d'avoir pu traduire avec le langage des signes toute cette émission pour nous. Je voudrais donner le numéro de téléphone et l'adresse de l'association des sourds, ça s'appelle l'association CERAC, session. L'association des sourds, ça s'appelle l'association CERAC, c'est 63 avenue de Villiers, dans le 17e arrondissement. Je vous donne le téléphone qui s'inscrit sur vos écrans, le 42 67 94 28. Et pour les sourds, il y a une ligne téléphonique par le Minitel qui est le 42 67 94 29. Cette association vous permet et de la formation et de la couture pour les sourds, bien évidemment, et aussi de pouvoir bénéficier d'interprètes gratuitement. Je crois que j'ai tout dit, Emmanuel ? C'est ça. C'est juste, c'est parfait. Voilà. Et donc merci Dominique. Et puis alors, beau petit bébé, parce que j'aurai pas l'occasion de vous revoir, alors je vous caresse le ventre jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup. Au revoir, à dimanche prochain avec Guy Béard. Merci.